Allez, filmage et coupage d'air conditionné. Voilà, super. Salut à vous mes gueuses et mes gueux, c'est toi Nolabac, alias le clochard magique, de retour pour une vidéo magnifique qui fera, allez, 600 vues. Hein, 600 vues, on y croit. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche, hein, ça fait toujours plaisir. En parlant de chaîne, j'ai cette chaîne depuis déjà plusieurs années. Une chaîne qui connaît bon gré, mal gré, aucun succès, hein, disons-le clairement. Et je me suis peut-être rendu compte d'un truc. Et si, en réalité, je ne voulais pas que ma chaîne fonctionne? Et pourquoi cela, vous allez me demander, et vous êtes très intelligent parce que c'est une question qui est vachement intelligente. Pourquoi est-ce que je n'ai pas envie que cette chaîne fonctionne alors que je demande à chaque vidéo de vous abonner, de liker, de commenter, bref, tous ces gestes qui sauvent la vie? C'est vrai que c'est un paradoxe, car en raison de la hype qu'il y a autour du Japon depuis ces dernières années, ces derniers mois notamment, ça s'est vraiment intensifié de fou avec les réseaux sociaux, la présence abusive de contenu à tire-larigot sur tout et n'importe quoi. Et c'est justement pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, afin d'essayer de vous faire comprendre mon point de vue. Il y a des choses que je veux garder pour moi, que je veux garder secrètes au Japon. Bref, on se retrouve après le générique. Et bon retour à vous mes gueuses et mes gueux. J'y repensais il y a pas longtemps, mais cette chaîne YouTube, c'est un petit peu comme si je tenais mon propre commerce. Imaginez ces petits bars, ces gargotes que l'on retrouve dans les coins un petit peu sombres et discrets de Tokyo et autres petits quartiers que l'on retrouve au Japon. C'est ça que j'aime. C'est là qu'est mon ADN. Peu de gens peuvent s'asseoir dans ces établissements car ils sont très petits, pas comme mon zizi qui est très grand. Je me suis arrêté juste à... Enfin bref. Faites ce que vous voulez de cette information, je m'en bats les couilles. Les revenus de ces petits établissements sont bas, peu de clientèle oblige. Mais les gens qui viennent et qui reviennent finissent par devenir des habitués de la communauté du bar. On les appelle les Jolen-san. Et c'est ce côté communautaire, local et intimiste que j'apprécie tout particulièrement au Japon. Ma chaîne, c'est comme un de ces petits bars. Et vous, mes abonnés, vous êtes comme ces habitués qui viennent et qui reviennent pour passer prendre un verre, donc regarder une vidéo, ou tout simplement pour me voir, quoi. Et c'est ça qui est cool, parce que ça permet de créer un rapport intime. Ma chaîne a peu d'abonnés, a très peu de vues, se fait très peu d'argent, et tout est un petit peu pareil à ces bars que j'aime tant fréquenter au Japon. Ah, lâcher un mini molar dans la main, bah les couilles. La vidéo de ma chaîne qui a le plus de vues en a 4600. Et évidemment, faire des 10 000 vues, des 50 000 vues, des 100 000 vues, ça fait rêver d'un point de vue métrique, d'un point de vue statistique et également d'un point de vue monétaire. Car oui, cela me permettrait d'attirer des sponsors, de me payer et également de payer ce pauvre Pablo que j'exploite. Vraiment Pablo, je m'excuse, vraiment on va faire en sorte que ça marche un tant soit peu pour que tu puisses être défrayé de la façon la plus correcte possible. Mais si cette chaîne a du succès, est-ce que je pourrais encore répondre à vos commentaires? Est-ce que je pourrais encore faire des vidéos qui me ressemble vraiment? Est-ce qu'il n'y aurait pas une course effrénée aux statistiques pour finalement ressembler à n'importe quelle autre chaîne YouTube qui parle du Japon ou autre? Et c'est là mon dilemme. J'aimerais que ça marche pour toucher quelques deniers, mais je ne serais jamais prêt à vendre père et mère pour des statistiques et quelques sous. Oui, je préfère me saboter. Et ce sabotage passe par un point très important. Je me refuse de faire des choses qui ne me ressemblent pas. Un de mes viewers m'avait conseillé de faire des tops. Quelle est la meilleure bouffe de Combini? Quel est le meilleur restaurant de ramen de Tokyo? Car les tops, c'est connu, ça aide à faire fonctionner la chaîne, ça attire les gens. Mais je n'ai jamais pu, ou plutôt je n'ai jamais voulu. Beaucoup de gens me disent apprécier ce côté rugueux, brut de décoffrage dans mes vidéos, mais pourtant je me mets beaucoup de filtres par rapport à ce que je me permets de dire ou non. Je ne veux pas traiter d'histoires trop sensationnelles, notamment concernant certaines de mes connaissances, et même si il peut être tentant de parler de choses d'un point de vue d'un insider concernant des histoires un peu sombres, un peu sordides, jamais je n'irai puiser là-dedans. Un autre point, c'est que les lieux marrants, insolites, un petit peu spéciaux, j'en connais pas mal quoi. Que ce soit des bars, des restaurants, des lieux où c'est joli avec la nature, il y a tout le temps des gens qui me demandent des tips, des tuyaux afin de savoir où sortir. D'ailleurs, il y a de plus en plus de comptes sur TikTok, Instagram, etc. qui sont des comptes de guides touristiques qui me suivent sur les réseaux afin d'essayer de venir grappiller des informations et autres tuyaux. Et je vais vous le dire tout de suite, j'ai pris une décision grave et formelle, celle d'aimer les hommes. Mourad, embrasse-moi. J'ai pris la décision de ne plus présenter d'endroits et de lieux au Japon sur ma chaîne. Et même si j'y vais et que j'y filme, je ne mettrai plus de nom, je ne mettrai plus de lieu. Sauf exception si je suis dans un endroit OSEF, voilà, où il n'y a rien de spécial, ou si je suis dans un endroit que je considère comme étant d'ores et déjà une cause perdue, donc déjà envahi par les réseaux sociaux, le tourisme de masse, etc. Tu es un sale égoïste et une sale merde, me direz-vous, et je vous répondrai que vous avez bien raison. C'est vrai, je sens le caca. Je vais vous expliquer pourquoi je prends cette posture de gatekeeper. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, mais au moins d'essayer de comprendre ma démarche. En 2015-2016, petite histoire, je tombe sur Facebook sur une vidéo dans laquelle on voit un jeune afro-américain commenter la vidéo d'une jeune femme
femme caucasienne qui fait un vlog dans une sandwicherie dans le quartier de Harlem, Uptown, New York, aux États-Unis. Cette journaliste travaille pour le média Insider, qui est par ailleurs un média que je déteste. On reviendra dessus. Pour contexte, c'était la toute première fois que je tombais sur une vidéo réaction. La vidéo m'avait beaucoup marqué, car déjà je suis très proche de la communauté afro-américaine et notamment de New York. N'oubliez pas, je suis noir. Et aussi parce que le discours du jeune homme était très pertinent, malgré la quantité affolante de gros mots qu'il disait à tire-larigot. La Miss travaillant chez Insider montrait les sandwichs et commentait les prix, en disant que c'était une affaire incroyable. Le jeune afro-américain avait alors mis le doigt sur plusieurs points afin de donner son avis, en traitant par ailleurs la Miss dans la vidéo de hipster, un terme très en vogue autrefois. Premier point, la Miss est une personne étrangère, en dehors de l'écosystème de Harlem. Il s'agit en l'occurrence d'une personne blanche, dans un environnement essentiellement noir et latino. Et clairement, elle provient d'une classe sociale qui est diamétralement opposée à celle des locaux de Harlem. Deuxième point, c'est le comportement de la Miss et la façon avec laquelle est-ce qu'elle communique par rapport à sa découverte. Car oui, elle le présente en utilisant certains termes et en se comportant d'une certaine façon à montrer qu'elle avait trouvé l'endroit. Si vous allez sur les réseaux, rien de nouveau sous le soleil, vous verrez très souvent les termes « j'ai découvert »,« j'ai trouvé »,« j'ai goûté le meilleur », toujours des termes qui nous font comprendre que la personne qui est en train de se filmer, elle montre qu'elle est dans une position de privilégié, qu'elle est certainement parmi les premiers à le vivre, et surtout ce qu'elle montre, c'est la véritable expérience de ces lieux. Ce comportement, on l'appelle le syndrome de Christophe Colomb, terme qui a été popularisé apparemment par des figures afro-américaines très connues telles que Spike Lee, le réalisateur de films comme Do the Right Thing. Car pour rappel, Christophe Colomb a découvert les Amériques, parce que c'est connu, il y avait personne en Amérique avant lui, et c'est exactement ce que fait cette journaliste dans cette vidéo. Oh mon Dieu, personne n'a jamais parlé de cette sandwicherie et de ce sandwich. Il faut absolument que je partage ma découverte avec le reste du monde. Troisième point, le facteur économique. Le jeune afro-américain souligne le fait que la hipster insiste sur les prix très bas des sandwichs et qu'il faut absolument y aller pour en profiter. Le prix est bas, certes, mais pour qui? Pas pour les locaux en tout cas. Si le sandwich est à ce prix à Harlem, c'est pour une bonne raison. C'est parce que la clientèle principale est supposée venir de Harlem. De ce fait, avec ce genre de vidéo où on vient faire part de ces découvertes qui ne sont pas nécessaires, quelles sont les conséquences? Déjà, augmentation de la fréquentation de ces lieux par des personnes qui viennent de l'extérieur, qui ont souvent un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus important que celui des locaux, ce qui va causer une augmentation des prix à cause de la demande, ce qui va finir par rendre le prix des sandwichs beaucoup trop élevé pour les locaux. J'avais vu cette vidéo il y a près de 10 ans et le constat est vraiment sans appel, les choses ont empiré, notamment au Japon, vu que c'est devenu overhype. Une des particularités que j'aime beaucoup au Japon, c'est le sens de la communauté, qu'il s'agisse de ton club de sport, de ta juku, ou encore des bars, des restaurants. Je fais partie de beaucoup de ces communautés de la nuit. Beaucoup de mes amis sont des tenanciers de bars, des propriétaires de bars, et ce sont aussi des personnes qui se plaignent beaucoup en ce moment. J'entends de plus en plus des remarques et des commentaires provenant de leur part que je n'avais jamais entendu de par le passé. Dernièrement, j'avais voulu faire une réservation dans mon restaurant préféré de sushi à Tokyo, et grosse surprise, j'avais constaté sur le site internet qu'il était impossible de faire une réservation avant plus d'un mois, voire un mois et demi. Alors je décide d'appeler le restaurant pour parler au staff, et ils me connaissent vu que l'une de mes très bonnes amies travaille dans cet établissement depuis plusieurs années, et le staff avec lequel j'avais parlé s'était excusé en me disant « Je suis désolé, il y a beaucoup trop d'étrangers en ce moment ». Et appartenant à certaines communautés à Tokyo qui sont plutôt fermées, voire très fermées, mais dont les établissements sont victimes de la grosse hype touristique, et ben force est de constater que ces comportements un petit peu de mécontentement et de rejet sont énormément plus fréquents. Est-ce que vous avez vu le film La soupe aux choux? Eh bien c'est un sentiment qui est assez similaire à celui du Glaude et du Bombay, qui sont deux fermiers, ils vivent tranquillement dans leur baraque, un petit peu loin de tout, jusqu'au jour où un promoteur immobilier décide de construire un énorme parc d'attractions autour de chez eux. De fait, les touristes et les visiteurs sont tout le temps là à les déranger, à leur lancer des ordures dessus, ainsi que des cacahuètes et ce genre de choses. Et je vous avoue qu'avec les communautés dont je fais partie, qui sont un petit peu dans des îlots qui se retrouvent de plus en plus envahis et inondés, on est un petit peu dans la même situation maintenant. Oui, je sais, je parle beaucoup de tourisme ici, mais il y a également beaucoup de locaux et de personnes vivant ici au Japon qui sont prêtes à tout pour se faire des sous et faire monter leurs statistiques. C'est donc avec beaucoup de tristesse que j'ai vu des endroits dont les habitués avec qui je m'entendais extrêmement bien, avec qui on avait vraiment fraternisé, on s'était énormément amusé pendant des années et des années, ont fini par déserter ces lieux qu'on aimait à cause du tourisme, à cause du fait que le visage des endroits qu'on aimait a tant changé. Et ça, c'est en effet vraiment quelque chose de triste, car il y a un bar dans lequel je voulais aller, qui est un bar qui est tenu par un ami, et en arrivant, bon bah je vois que le bar est rempli. Et il ne s'agissait que de touristes, de voyageurs. Je ne peux pas leur en vouloir, ils voyagent, ils ont envie de profiter, mais je vois le visage de mon pote qui était en train de travailler, et il me regarde,
vraiment en tirant la gueule. Et d'ailleurs, cet ami m'avait envoyé un message afin de s'excuser. Ça se voyait que mon ami était très préoccupé par ça. Il y a déjà eu beaucoup d'habitués qui ont déserté les lieux à cause de ce genre de situation. Je sais que ça peut paraître très bête pour certaines personnes et que vous allez vous dire arrêtez de faire les pleureuses et tout. Quand c'est comme ça 365 jours par année et qu'on ne peut plus aller dans les endroits qu'on aime, pour beaucoup de personnes, c'est des lieux où on se retrouve avec des personnes de la communauté et des amis. Il faut aussi prendre en considération que beaucoup d'habitants à Tokyo ne sont pas des gens qui viennent de Tokyo. Ils viennent très souvent d'autres villes et d'autres préfectures. Et comme vous pouvez certainement l'imaginer, des personnes qui vont fréquenter des bars et qui vont commencer à faire partie de la communauté sont le plus souvent des personnes qui sont seules. Ils n'ont pas de famille sur place, ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas non plus de petite amie, ce qui fait que ces établissements sont beaucoup plus importants qu'on peut l'imaginer car ce sont comme des secondes maisons, ce qui leur permet de pallier à une éventuelle solitude. Et moi je vous l'avoue, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé lors de mes premières années au Japon et c'est ainsi que j'ai rencontré mes ex et finalement rencontré la personne qui allait devenir mon épouse. Et le problème, c'est qu'à force de vouloir montrer, à force de vouloir promouvoir ce tourisme de masse, ces établissements, ces communautés sont amenés à disparaître. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive à 45 ans, à 50 ans, à 55 ans et que notre seconde maison disparaît? Est-ce qu'on a encore le temps, est-ce qu'on a encore l'énergie d'aller trouver un nouvel endroit, de s'investir et d'essayer de faire partie d'une nouvelle communauté? C'est très difficile en fait et je pense que on prend pas suffisamment ce point en considération, ce qui fait que certaines personnes se retrouvent à nouveau isolées à un âge avancé. Et si vous voulez avoir un bon exemple de cet esprit de communauté, je vous invite à regarder Tokyo Midnight Diner, qui est l'adaptation d'un manga et c'est une série télé qui représente très bien cet esprit de communauté, un endroit dans lequel des gens très différents les uns des autres se retrouvent et ne seraient jamais devenus amis si cet endroit n'existait pas. Ce genre d'endroit qui propose un lien social, qui propose un lien communautaire, sont amenés à disparaître parce que leur rôle premier ne peut plus être exécuté. Un autre fautif de tout ça, il y a également les médias. Et ce média dont j'ai pas envie de parler, que j'appellerais le média, c'est un média qui est tenu par un étranger au Japon que je connais. C'est exactement tout ce délire de faire découvrir des endroits qui ne veulent pas être découverts. Voilà. Et c'est véritablement une chose contre laquelle je me bats. Pour moi, qui fait partie de ces communautés, qui est en contact avec des gens, des amis qui travaillent et qui dépendent de ces endroits d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue communautaire, et qui s'inquiètent et qui me demandent, s'il te plaît, Toine, ne ramène pas tel genre de personne, ne ramène pas tel genre de personne. Ils me font confiance et ils me donnent une responsabilité, protéger ces endroits. Mais revenons-en à ce média. Ce média avait fait un article sur le Golden Guy, ce fameux quartier dans lequel il y a plus de 300 bars, et c'est un quartier dans lequel j'aimais beaucoup sortir à l'époque, mais qui a complètement changé à cause du tourisme de masse. Pour cet article sorti en 2023, la journaliste parlait du fait qu'elle avait rencontré un bartender dans son bar, que ce bartender était un vétéran, que cela faisait depuis 5 ans qu'il travaillait au Golden Guy et qu'elle était vraiment dans une situation de privilégié. Et en fait, ce qu'elle était en train de faire, c'était du gaijin-splaining. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment tout le temps cette espèce de course à la légitimité. J'ai découvert, j'ai trouvé, j'ai mangé le meilleur, j'ai vu la plus belle, je voyage à Tokyo 3 fois par année, je vis à Tokyo depuis tant d'années, etc. Il faut arrêter avec cette course à la légitimité, c'est vraiment agaçant. Malheureusement, cet article dans ce média, ça transpirait ça. Car la journaliste expliquait comment avoir une vraie expérience au Golden Guy. Je ne vous le cache pas, cet article m'a énormément énervé. Je ne suis pas le vétéran absolu du Golden Guy, mais je fréquente ce quartier depuis quasiment 15 ans. Mes ex-petites amies étaient des personnes du staff, mes ex-petites amies étaient des habitués, et ma femme est aussi quelqu'un du quartier. Pour revenir sur cette question de légitimité, le fait que la journaliste invoquait autant le fait qu'elle était avec un vétéran du quartier, qui travaillait depuis 5 ans, et vous m'excuserez, mais je suis également obligé d'invoquer ma propre légitimité avec ce quartier, afin de vous dire qu'elle ne disait que des conneries et de la merde. J'avais montré cet article à des amis travaillant ou ayant travaillé au Golden Guy. Pour tout le monde, l'énervement était total. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça peut leur foutre? Sachez qu'il s'agit ici d'un vrai manque de respect pour la communauté locale. Ce n'est pas la faute du bartender. Lui, c'est pas de sa faute. Il a rien demandé. Il a juste répondu aux questions d'une gogole. Parmi mes amis du quartier qui m'ont fait part de leur lassitude et de leur énervement face à ce genre d'article, dans le lot, il y a des personnes qui travaillent dans le quartier depuis près de 25 ans. Donc là, oui, je pense qu'on peut parler de vrais vétérans. Le problème, c'est qu'avec ce genre de médias et avec les réseaux sociaux, on est trop dans cette culture de l'instantané. Une expérience de voyage, ça se mérite. Des rencontres, ça se construit. Et comme le dit mon pote Excel Middleton, so much more access, so much less magic. Plus les choses sont accessibles, moins elles sont magiques. Je pense que vous aurez bien vu la tristesse et la frustration ainsi que la lassitude qui ressortent de mes propos. Et pour moi, il y a quelque chose qui est clair, c'est que je me refuse de participer à la dénaturation de lieux que j'aime, à la destruction de communautés où j'ai des amis depuis quasiment 15 ans qui veulent juste rester tranquilles. Encore une fois, n'y voyez pas du racisme, car c'est souvent la carte qui est tirée, attire
alter-ego par beaucoup de gaijin afin de dire que ah machin, ils sont pas gentils, ils veulent pas nous accueillir et tout. Il s'agit pas de ça. Respectons le fait que des gens préfèrent tout simplement rester entre eux et qu'ils n'ont pas forcément envie d'être découverts et d'être partagés avec le monde. Et dans le cas où l'une de ces communautés nous intègre et nous accueille vraiment, faisons en sorte de respecter cette culture de la discrétion. Et que si on introduit et que l'on présente des gens, faisons attention à ce qu'il s'agisse de personnes, qu'elles soient étrangères ou non, qui comprennent également cette discrétion. Et pareillement pour cette chaîne, je préfère vraiment qu'on soit peu, mais avec une communauté et des abonnés qui me ressemblent et qui, en partageant ma vidéo et qui me soutiennent, vont également ramener, donc me présenter des gens qui nous ressemblent. Vous êtes dans mon bar, tout le monde est la bienvenue, mais il n'y a pas 36 000 places. Mais c'est pas pour cette raison que je ne vais pas être content de rencontrer de nouvelles personnes, c'est pas du tout ça. Mais voir débarquer 1000 bourrés australiens qui ne boivent que de la Foster, qui buglent et qui veulent que je change la musique de mon bar en mettant du pitbull, bah c'est non. Je ne veux pas avoir une communauté qui ne me ressemble pas et adapter mes vidéos, mon établissement en fonction. Et pour en revenir avec ces Australiens, enfin je suis désolé, hein, j'ai rien contre les Australiens, même s'ils boivent des litres de bière et qu'ils me rapportent beaucoup d'argent, j'ai pas envie qu'ils viennent, j'ai pas besoin d'eux. Dernière anecdote, j'ai une amie japonaise qui était en déplacement et qui voyageait dans un très joli endroit au Japon. Et elle m'envoyait des images et des vidéos et voilà, ça faisait envie. Et je lui ai demandé si c'était possible d'utiliser ces images afin de faire un short ou un TikTok sur l'endroit où elle était en train de voyager. Et là, elle m'a dit directement, Toine, ne fais pas de vidéos qui pourraient attirer des touristes étrangers ici. Elle a dit les termes, donc vraiment je me suis senti mal sur le moment, bien que j'essaye de prendre déjà beaucoup de précautions afin de ne pas montrer tout et n'importe quoi au Japon pour ne pas attirer tout et n'importe qui, bah j'ai aussi ce problème. J'ai aussi cette tentation de vouloir filmer et de vouloir montrer. Je ne suis pas exempt de défauts. Pour moi, le combat, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte de protéger le plus longtemps possible ces endroits où les gens sont contents entre eux, tout simplement. Tout montrer n'est pas bien montré. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusque-là. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez qu'être un gatekeeper, c'est quelque chose de bien ou de mauvais? Et le fait que je me limite, que je m'auto-censure, moi j'ai envie de me dire que c'est une bonne chose parce que je le fais au nom des communautés que j'aime. Après, voilà, si cette chaîne, elle est appelée à flopper parce que je ne fais pas des sujets, je ne fais pas des choses qui sont intéressantes, tant pis pour moi. Mais je préfère couler mon propre navire plutôt que de voir des endroits et des gens que j'aime disparaître. Est-ce que vous avez des suggestions afin de sauver le Japon? Enfin, c'est un grand terme dit comme ça. Ou du moins, essayer de préserver certains lieux et certaines mentalités pour qu'elles puissent rester loin de tous ces tapages médiatiques. Voilà, c'était Toine, le clochard magique. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Pour moi, c'était difficile de la faire parce que c'est un peu un hot take. Et pour autant, j'ai pas envie d'être méchant et critique par rapport aux gens qui font de la création de contenu. Moi, j'encourage tout le monde à s'épanouir, à s'exprimer, mais que ça se fasse toujours dans le respect d'autrui. Un petit conseil, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous montrez. Demandez aux gens, essayez de prendre sur vous-même aussi, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, ma propre tentation, elle est très forte de vouloir montrer des choses, filmer des choses. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de liker la vidéo et de présenter cette vidéo à une personne qui s'entendrait bien avec moi, qui s'entendrait bien avec la communauté, avec nous. Qu'on reste entre bonnes personnes, entre personnes qui peuvent comprendre. Je ne demande pas forcément qu'ils vont partager mon avis à 100%, mais qui vont respecter mon avis. Cultivons la discrétion et plus on est de fous, moins il y a de riz. Ah oui, suivez-moi sur les réseaux sociaux aussi, @AirForce1, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Bisous bisous.